Bon matin tout le monde, bon jeudi. Alors ce matin, j'ai décidé de faire un enregistrement. J'aime tellement partager ce que le yoga m'apporte et j'espère le partager avec vous, puis vraiment découvrir comment c'est révélateur, dans ce sens que le yoga, c'est une science et c'est révélateur dans ce sens que c'est quelque chose qui doit partir de la tête. Donc, qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses des autres? Comment tu agis dans la vie quotidienne quand tu conduis ta voiture? Comment tu agis à la maison? Es-tu toujours énervé, stressé? Toutes ces choses-là, lesquelles tu prends conscience. Et quand tu en prends conscience, eh bien, tu essaies de les améliorer. Donc, c'est ça le yoga. C'est une philosophie de vie, c'est prendre conscience de comment on est dans la vie quotidienne, puis essayer un peu plus à tous les jours d'améliorer ces comportements-là, ces jugements-là qu'on essaie complètement d'atténuer. Tu sais, quand je suis quelque part, là, puis je regarde quelqu'un, puis je regarde quelque chose, puis là, j'analyse, là, puis je me dis, ben, envoie encore. As-tu vu la caissière chez IGA, chez Provigo, qu'est-ce qu'elle a de l'air? Shut down that conversation dans ta tête. C'est ça le yoga. Pourquoi? Parce que on laisse place à un peu plus d'amour, un peu plus de douceur. Et ça va nous donner quelque chose de beaucoup mieux pour nous et quelque chose qui va aussi radier autour de nous. Et ben voilà, c'est pas mal ça le yoga. Et en faisant les exercices sur le tapis, que ce soit du yin yoga ou du yang, ce matin on va faire du yang, c'est plus actif, c'est plus fluide, tandis que le yin, c'est plus des postures au sol, tranquille, qu'on maintient. Alors, peu importe le yoga qu'on fait, l'objectif, c'est que qu'est-ce qu'on veut changer dans notre tête, dans nos comportements, on démarre sur le matelas, puis on propulse à l'intérieur de nous, dans toutes nos cellules profondément ancrées. Où est-ce que ces vieilles habitudes-là sont ancrées? On essaie de les déloger, on essaie de les pousser, de les éloigner, puis de tracer des nouveaux chemins pour être mieux, pour amener un meilleur monde autour de nous. Et ça inclut tout, là, vraiment, il n'y a pas de limite, c'est ça que j'aime. Et l'autre chose que j'aime beaucoup du yoga, c'est que c'est une science et c'est vraiment très ancien. Il faut comprendre là, que le yoga, ça a des milliers d'années d'expérience. Et faut comprendre que quand ça a débuté, le yoga, il n'y avait pas la science qu'on a aujourd'hui pour prouver tout, là. Faut faire des recherches, là, puis prouver. Déjà, à ce moment-là, on parle de milliers d'années, ils savaient déjà que faire des salutations au soleil, ça apportait quelque chose, ça générait quelque chose de positif à l'intérieur de nous, autant dans la tête cérébrale, autant physique, dans le corps, le cœur, les fonctions au niveau du ventre, nos organes, etc. Déjà, il avait compris ça sans même faire des recherches, des études. Moi, ça me fascine et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je crois que nous sommes, comme on dit souvent, nos meilleurs médecins. Et pour être notre meilleur médecin, ben c'est en bougeant et puis en essayant de s'améliorer. Et juste avant de commencer, je vais utiliser mon Deep Blue de doTERRA parce que, vous savez, ici, nous, on vit au Québec. Hein? Au Québec, il tombe de la neige. Moi, je suis dans la région du nord de Montréal. Et encore aujourd'hui, il neige. Fait que ça veut dire déneigement. Et ça, là, les épaules. Et moi, ici, principalement, là, le trapèze gauche. Étant donné que j'ai été blessée souvent dans ma vie, parce que vous savez, quand on a eu des enfants, on a tenu nos enfants sur un côté principalement de notre corps. Vous voyez déjà mon alignement ici, bel alignement, hein, complètement déphasé. Donc, on tient un enfant sur un bras, hein, on fait ça souvent. On peut être en train de faire le souper, on peut être en train de parler au téléphone. Puis, dans ce temps-là, je recule, moi, mon plus vieux, il y a 40 ans quand même, on tenait aussi nos téléphones comme ça sur l'épaule. Oh là 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 là! Alors, vous pouvez imaginer, moi, là, mon épaule, mon trapèze gauche, même si ça va très bien, je dois toujours être très vigilante, surtout si je utilise une pelle juste d'un côté, là, parce que souvent je vais utiliser le traîneau, beaucoup plus équilibré, je pousse des deux côtés, beaucoup mieux.
Mais si j'ai besoin d'utiliser la pelle puis y aller comme ça, je dois absolument tracer un nouveau chemin dans ma tête, prendre la pelle de l'autre côté puis y aller comme ça. Mais vous pouvez imaginer que quand on change de côté, on change nos habitudes, on n'est pas à l'aise, on aime moins ça, c'est moins confortable, puis notre cerveau, rapidement, il nous ramène à faire notre habitude. Donc, il faut toujours comme se garder très, très discipliné. Ça, c'est un début. Alors, c'est comme ça qu'on peut éviter de continuellement se blesser et se reblesser et retourner en physio, en chiro. Bon, alors moi, c'est ma façon que j'ai de me garder saine d'esprit et saine physiquement aussi, parce qu'on a tous probablement des blessures, peu importe ce qui nous a donné des blessures physiques, et ça peut être une blessure mentale aussi. Alors, tout de suite, sans plus tarder, trouver une position confortable. Alors, une position confortable, ça veut dire qu'on est assise. Je vais utiliser beaucoup le féminin parce que j'ai décidé que le féminin, maintenant, l'emportait sur le masculin, dans le vocabulaire, dans la façon quand on parle. Ça a duré assez longtemps que le masculin l'emportait sur le féminin. Maintenant, on change ça, c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. Alors, en position assise, on essaie d'avoir une posture neutre. Posture neutre, ça veut dire les courbes naturelles de notre colonne vertébrale. Le creux dans le cou, le creux au bas du dos, le haut du dos qui est plutôt rond, puis le bas du dos, coccyx sacrum, qui est plus porté vers l'arrière. Ça, c'est une posture qu'on appelle neutre. Chacun, on a des courbes naturelles plus profondes, moins profondes. Il y en a qui ont des scolioses, peu importe. Alors, redresse ta tête, redresse tes épaules, ton cou. Essaie d'aligner tout ça au-dessus de tes hanches. Serre ton ventre pour tout de suite commencer à utiliser ta gaine abdominale. Et on y va ici avec la respiration Ujjayi, cette respiration qu'on va utiliser durant notre pratique. Ujjayi, ça veut dire victorieuse. Quand on a une respiration saine, une respiration efficace, on a des changements dans notre corps, on a des changements dans notre tête. Alors, vas-y avec de grandes inspirations et de très longues expirations. Relaxe ta mâchoire, relaxe ta bouche, ta langue. Essaie de décoller tes dents. En fermant les yeux, ça nous permet automatiquement de ralentir. Pour certains, s'asseoir comme ça, fermer les yeux, c'est une épreuve. Si c'est une épreuve, c'est bon signe. Ça va te permettre justement d'aller ralentir, d'aller donner à ton système nerveux parasympathique, là, tout l'opposé du 9 en 1 de notre système nerveux sympathique. Tout l'opposé, on est ici plutôt en formule calme, paisible. On peut même déposer comme ça une main sur notre corps, comme quand on dépose la main sur l'épaule d'une collègue, de quelqu'un dans notre famille, notre enfant, on le colle. Cette main qu'on dépose peau à peau comme ça, c'est une sensation exceptionnelle. Alors je m'auto-guéris, je m'auto-calme, je m'auto-régule. Merveilleux. Alors,
garde cette respiration en tête, respiration Ujjayi, parce que dans la prochaine partie de la pratique, on va l'utiliser. Et si c'est ta première fois que tu fais du yoga, pas de stress. L'important, c'est d'essayer, commencer quelque part, bouger. Ça peut pas être parfait la première fois. Puis dis-toi bien une chose, mais ça fait 12-13 ans que je pratique, puis c'est loin d'être parfait. Mais ce que je me dis, c'est que mes hanches, admettons, dans une certaine posture qui devrait être alignée d'une certaine façon. Si je n'avais pas pratiqué le yoga pendant les dernières années, comment seraient mes hanches? Elles seraient beaucoup moins mobiles, beaucoup moins flexibles. Alors là, je vois le progrès que je fais et non pas le progrès que je n'ai pas fait. Tu vois ça ici, là? C'est toute une différence. Être positive, être constructive face à soi-même, puis face aux gens autour de nous. Sans plus tarder, on se retrouve en position debout à l'avant du matelas. Prends bien le temps de grounder tes pieds. Je vais juste relever un tout petit peu la caméra. Merveilleux. Et puis on y va, on serre le ventre. Ça, c'est pour nous garder dans notre posture neutre et c'est pour utiliser aussi notre corps, tous les muscles du corps. Ces muscles-là sont super importants. Alors, on y va en position debout, Tadasana. Inspire, amène les bras jusqu'en haut, Hasta Uttanasana. Expire, descends les doigts sur le sol, fléchis les genoux. Uttanasana. Un grand pas avec le pied gauche à l'arrière, mets ton genou au sol, inspire, amène les bras jusqu'en haut, Anjaneyasana. Ramène les mains sur le sol, on s'en vient faire Ashtanga Namaskara, 8 points d'ancrage. Inspire, glisse ton nombril sur le sol, relève le tronc pour le cobra et expire, chien tête en bas. On ramène le pied gauche à l'avant, genou droit au sol, Anjaneyasana. Ramène les mains sur le sol, ramène le pied droit à côté du pied gauche, expire, Uttanasana. Et on déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut, Hasta Uttanasana. Prends le temps de t'étirer encore ici pour 2 respirations. Une autre. Et on retourne avec les doigts sur le sol, Uttanasana. Inspire, un grand pas avec le pied droit à l'arrière, Anjaneyasana. Main sur le sol pour Ashtanga Namaskara, 8 points d'ancrage, un push-up ici, menton, poitrine, main, genoux sur le sol. Inspire, pouce fort, relève le tronc, cobra. Et expire. Chien tête en bas, amène le pied droit devant. Anjaneyasana. Amène les mains sur le sol, ramène le pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Et déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut, garde les bras en haut, étire. Allonge, serre le ventre. 2 autres respirations. Et on y va avec la salutation soleil A. Expire, Uttanasana. Inspire, regarde loin devant, relève le menton pour faire une action avec la nuque, une extension de la nuque. Et on se retrouve dans la planche pour aller faire le vinyasa. Amène les épaules au-dessus des mains. Expire, planche basse, descend le pubis pour un beau cobra. Et expire, chien tête en bas, 5 respirations. Et on regarde vers l'avant, on saute ou on marche les 2 pieds entre les mains, inspire. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Essaie d'amener ton front le plus près possible de tes genoux, juste en dessous de tes genoux sur les tibias. Et déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut, garde les bras en haut. Hasta Uttanasana. Colle maintenant les gros orteils, colle les genoux pour Utkatasana, la posture du skieur. On va garder ici, puis on va y aller avec flexion des genoux, extension. Flexion, tu peux descendre tes bras ici parallèles au sol si ça te donne plus de liberté, plus de mobilité dans tes hanches, dans ton bassin, le bas du dos. Et j'espère qu'à chaque fois que tu plies tes genoux, tu serres ton ventre. 2 autres fois. Expire, quel beau mouvement pour les hanches, la mobilité au bas du dos. Et on va rester ici pour quelques instants. Tu peux même ramener tes mains sur ton cœur. Anjali Mudra. Pousse le coccyx loin derrière, serre le ventre.
Garde les genoux alignés, possiblement, le plus possible, au-dessus de tes orteils. Fait que tes fesses, tu les pousses loin derrière. Et expire, Uttanasana, descends les doigts sur le sol. Inspire, relève le menton, Ardha Uttanasana. Main sur le sol, on s'en vient faire une belle planche, on descend dans la planche basse. Inspire, un beau cobra ou un up dog. Et expire, chien tête en bas, met le pied droit devant, guerrière 1, Virabhadrasana 1. On est ici pour 5 respirations. Descends les deux mains sur le sol, déplie la jambe droite pour Parsvatonasana. Essaie de bouger le moins possible. Ferme tes yeux. Dernière respiration. Et on y va avec les mains sur le sol pour le vinyasa. Et hop, pied à l'arrière, resserre le ventre. Expire, planche basse. Inspire, up dog. Et expire. Chien tête en bas, on va faire la même chose de l'autre côté. Et hop, pied gauche à l'avant. Virabhadrasana 1. Serre le ventre, allonge les bras. 5 respirations. Descends les mains sur le sol, déplie la jambe à l'avant et hop, on se retrouve dans un beau Parsvatonasana. On s'en vient faire un beau vinyasa. Hop, on se retrouve dans la planche. Serre ton ventre, c'est le milieu de ton corps. Amène tes épaules au-dessus de tes mains, possiblement au-dessus de tes doigts. Expire, planche basse. Inspire, cette fois-ci, je choisis de faire un beau cobra. Et expire, 5 respirations complètes. Dans le chien tête en bas, ça commence ici. Dernière respiration avant de lever la jambe droite pour le 3 points. Et c'est parti, inspire. Coordonne ta respiration avec tes mouvements. Expire, un beau scorpion. On plie le genou, talon fesse. Reviens dans le 3 points, amène le pied droit devant pour Parsvatonasana. Cette fois-ci, c'est le side angle. On laisse la main sur le sol ou si tu préfères, tu trouves un bloc ou quelque chose pour appuyer ta main. Étire tout le côté de ton corps, c'est vraiment side angle. Ma main est à l'extérieur de mon pied. Je tente de soulever ma hanche gauche, arrondir, étirer. Et tranquillement, je ramène maintenant la main à l'intérieur du pied, même exercice. Descends le bras, même chose, près de l'oreille. Compare la différence quand ta main est à l'intérieur, quand ta main est à l'extérieur. Et tranquillement, on va aller faire une belle clé. On commence avec le bras gauche ici. On enroule le bras droit tout autour et on essaie d'attraper l'autre main. Et tranquillement, on descend les deux mains sur le sol, genou gauche sur le sol, garde tes mains exactement où est-ce qu'elles sont. Organise ça pour avoir beaucoup d'espace entre le genou à l'arrière et le genou à l'avant. Et tente de déplier ta jambe droite pour faire un bel étirement derrière la cuisse droite. Ardha Hanumanasana,
le demi-split. Patience ici, encore pour 3 respirations. Dernière. Et je me retrouve sur le bout des orteils pour un beau vinyasa. Et hop, expire, planche basse, inspire. Un beau cobra ou un up dog. Et expire. Chien tête en bas, même chose de l'autre côté. Jambe gauche vers le ciel. Inspire, 3 points. Flexion de genou, on imite un scorpion. On creuse le dos, on relève la jambe qui évite la queue du scorpion. Et on revient dans le 3 points, on amène le genou à l'avant, pas le genou, pardon, le pied pour un beau Parsvasana. C'est la même chose que de l'autre côté. On est dans un side angle ici, tu ne veux pas laisser ta fesse vers le bas, tu veux soulever la hanche pour que ça tire tout le long ici. Donc, pointe la fesse vers le plafond. À partir de ton pied droit, de la tranche externe du pied droit, tu pousses tout le long de ta jambe. En passant par la taille, jusqu'à ton aisselle, jusqu'au bout des doigts. Et tranquillement, on va maintenant glisser la main à l'intérieur du pied, même posture. Parsvasana, tu vas sentir une différence, un petit peu plus de légèreté peut-être. Ça facilite la tâche. On est capable de aller un petit peu plus en angle, side angle. Et puis tranquillement, on va aller faire la clé, bras. Un autre ici en dessous. On attache et tu vois, je relève mon tronc. Je vais utiliser mes bras comme une clé. Et tranquillement, ramène les mains sur le sol, genou droit au sol, même chose comme tantôt, beaucoup d'espace. Et on y va, déplie la jambe gauche, expire. Ardha Hanumanasana. Et tranquillement, on revient faire le vinyasa et hop, pied à l'arrière, planche et expire, planche basse. Inspire, pousse fort, relève le menton, laisse les hanches lourdes, étire tous les abdominaux et expire. Chien tête en bas, 5 respirations. Prends conscience de ta respiration, continue d'inspirer et d'expirer par le nez. Et on regarde vers l'avant et on va aller faire un beau Bujapidasana. Hop! Un grand squat. On garde les mains sur le sol. On retourne dans le chien tête en bas juste pour un peu comprendre ce qu'on fait. Alors, pour faire ce saut et amener les pieds le plus près possible des mains, il faut utiliser notre core, donc nos abdominaux. Alors, réveille tes abdominaux, regarde vers l'avant et hop, un beau jump. Et puis, on assoit un peu plus les hanches. On retourne dans le chien tête en bas, expire. Alors, les hanches, c'est lourd. Les jambes, c'est très lourd. Quand on veut soulever tout ça, on doit absolument utiliser les bras. Et bien sûr, la force au niveau du corps. Le corps, c'est toute la gaine abdominale, les transverses, et ça inclut les lombaires. On reprend ça, inspire, et hop. On se prépare tranquillement pour aller faire Bujapidasana. Alors, troisième option ici, on essaie de s'asseoir sur nos triceps. Tu vois, mes cuisses s'appuient sur mes triceps. Et tranquillement, je reviens dans Downward Dog et hop!
5 respirations. Et je regarde vers l'avant. 4e pratique pour notre Bujapidasana. J'essaie maintenant de rapprocher les pieds. Oh! L'exercice prend une forme tout à fait différente. Je ressens beaucoup plus d'étirement, beaucoup de travail en force parce que je dois pas mal me tenir avec mes mains. Et les hanches, c'est lourd, alors... Prends le temps de savourer quelques instants, une dernière fois. Et puis on peut retourner. Mains sur le sol. Et hop, downward dog. Et on va prendre une pause ici pour nos mains, nos poignets, parce qu'on va aller refaire une dernière fois le Bujapidasana. Question de progresser. Alors, assieds-toi ici peut-être en Virasana. Si tu veux, là, tu peux vraiment descendre puis aller t'asseoir sur le sol, si c'est possible pour toi. Sinon, tu restes assise sur les talons ou tu peux positionner un bloc sous tes fesses ou quelque chose, un coussin. Fais pas de folie, reste raisonnable. Quand on fait du yoga, notre tête nous indique, nous envoie de l'information, on dit « Oh, oh, telle chose, c'est pas possible, telle autre chose, c'est possible. » Écoute. Hein? Écoute ce que ta tête te dit parce qu'après, tu vas regretter puis tu vas dire « J'aurais dû. » Mais justement, c'est ça le yoga. On veut pas dire « J'aurais donc dû. » On veut contrôler avant d'aller faire des conneries. Là, je l'explique dans cette situation-là ici, mais ça peut être à n'importe quel moment dans ta vie quotidienne, encore une fois en auto, au magasin, à l'épicerie, encore porter là, un jugement, puis tourner les yeux vers le plafond, là, rouler les yeux. Si quelqu'un te voit faire ça, là, tu t'imagines la peine que ça va faire à cette personne-là? Ça va juste créer cette ce qu'on veut pas, cette énergie négative. Alors, c'est ça qu'on on veut s'abstenir, on veut ne pas regretter. Donc, fais les choses selon ce que toi, tu es capable de faire. Et ça veut juste dire mettre ton ego de côté. Pas parce que tu n'es pas bonne. Tranquillement, on va remettre les choses en place tranquillement. Tu vas retrouver ton corps comme il était quand tu étais plus jeune, mais il faut se donner pour ça le temps, la patience. Encore une belle respiration avant de les refaire. Bujapidasana. Détends les épaules, garde le cou long. Ramène ici les mains sur le sol. On vient déplier les jambes. Tu vas voir, ça fait du bien pour un beau chien tête en bas. Les bras se sont reposés, les poignets sont plus en forme. Et puis on regarde vers l'avant et hop, on saute. Peut-être que cette 5e ici, option sera un peu plus acceptable, un peu plus en contrôle. Alors tu peux poursuivre, rapproche les pieds et l'objectif c'est d'aller croiser le pied droit sur le pied gauche et de soulever les pieds. Puis après ça, on veut squeezer les cuisses contre les triceps. Et après avoir fait 5 respirations, hop, on retourne dans le chien tête en bas et on expire. On amène la jambe droite vers le ciel, inspire pour le 3 points. Flexion du genou, expire, scorpion. Inspire 3 points, amène le pied droit devant, on tourne le corps de tour vers la gauche. Inspire et on s'en vient faire Prasarita Padottanasana. Aligne tes mains entre tes deux pieds et laisse descendre ta tête. Essaie d'arrêter de bouger, ferme tes yeux, relaxe, respire, calme-toi. Le poids de la tête fait la job pour nous. Avec tout le poids, c'est la gravité qui nous tire vers le sol. On sent un bel étirement derrière les cuisses. Serre ton ventre, monte ton coccyx. Pointe ton coccyx vers le plafond. Une dernière respiration.
Et on va relever ici à mi-chemin. Main maintenant sur les hanches, on retourne faire un deuxième Prasarita. Cette fois-ci, sans les mains, on travaille notre stabilité, on travaille contrôle, on fait face à quelque chose de différent, on n'a pas nos mains pour nous supporter. Donc, comme dans la vie quotidienne, des fois, on se retrouve avec des challenges, c'en est un actuellement, donc développe ta force mentale, sécurise-toi, parle-toi, contracte bien le devant de tes cuisses, laisse descendre ta tête un peu plus, beau travail. Et on retourne vers l'avant pour faire un vinyasa, mais sur le sol, pied à l'arrière, on est dans la planche. Expire, planche basse, inspire pour un beau up dog. Oh, que ça fait du bien. Des fois, ça craque. Et expire. Chien tête en bas, même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Flexion du genou, expire, un beau scorpion. Ramène la jambe dans le 3 points, amène le pied gauche devant, tourne un quart de tour vers la droite et on s'en vient faire un autre Prasarita. On déroule cette fois-ci la colonne vertébrale, le dos jusqu'en haut et on va entrelacer nos bras, nos mains à l'arrière pour faire les bras de la guerrière 1. Puis vas-y avec cette extension ici, colle tes omoplates, merveilleux pour notre dos. Les poings dans le haut du dos, et on plonge. Prasarita, Padottanasana C. Utilise encore une fois le poids de la tête, le poids des bras, toute la gravité fait le travail pour nous. On laisse aller. Contracte bien le devant de tes cuisses, ça va t'aider à donner un peu plus de saveur à ta posture. Et tranquillement, on redresse le tronc mi-chemin. Avec nos index et dos majeurs, on vient faire la prise Padangustasana. Inspire, serre le ventre, lève le menton. Et forward fold, expire avec flexion des coudes. Et là, c'est notre quatrième option ici pour étirer l'arrière des cuisses. Dieu seul sait qu'on en a besoin. Travaille avec tes abdominaux. Soulève ton bassin. Tire tes omoplates loin de tes oreilles. Essaie de laisser descendre ta tête. Encore une belle respiration. Merveilleux, on revient vers l'avant. Yes, vinyasa, mets au sol et hop, ton pied à l'arrière. On se retrouve dans la planche, on prend notre temps, la qualité sur la quantité. Expire, descend en planche basse. Inspire, relève le menton, le tronc, jusqu'au nombril, jusqu'au genou, jusqu'au bout des orteils. Et expire, chien tête en bas. Encore deux belles respirations, on savoure. Quand on savoure, on peut améliorer certains détails qui nous permettent d'aller vraiment chercher tout ce que le chien tête en bas, par exemple ici, peut nous donner. Ça fait du bien. Et on regarde vers l'avant et hop, on saute ou on marche. Inspire, déplie les jambes pour un beau Ardha Uttanasana, contracte le devant des cuisses. Expire, Uttanasana, descend ton front juste en dessous de tes genoux et déroule la colonne vertébrale en collant les orteils pour te retrouver à la posture de départ quand on a commencé ici. Utkatasana. Utkatasana, ça veut dire fierce. Fierce, en français, ça veut dire féroce, mais traduis-le plutôt comme décidé, organisé, bien groundé. Avec beaucoup de douceur, de contrôle, je suis en force, je suis en contrôle. J'améliore, je suis bien. Et dernière expiration, Tadasana. Prends ici 5 respirations dans la posture de la montagne. Viens grounder tes pieds, c'est-à-dire tisser, faire pousser des racines. Ça va nous aider dans notre journée face à différentes situations, situations qui nous amènent à réfléchir, à trouver le bon geste, la bonne réponse à dire, à faire.
Merveilleux, retrouve-moi dans une belle planche et hop, jump back sur les genoux et reviens t'asseoir, soit ici sur les talons ou si tu préfères Virasana. On va aller faire 3 inversions. Tu as le choix de faire l'inversion de ton goût. Je vais commencer pour ma part avec un tripode. Je crois que le tripode, c'est une version accessible des inversions. Et quand j'entends les gens dire « je suis inquiète pour mon cou », c'est une bonne chose de penser à ton cou. Mais l'objectif, quand on fait une inversion, on doit, comme j'ai fait dans mon cours hier de Pilates, à Idolème Saint-Sauveur, on doit descendre les épaules. Alors, quand on va être en inversion tantôt, la tête en bas, les épaules automatiquement, ils vont se retrouver comme ça ici. Mais on veut pas ça, on va vouloir les descendre, les épaules. Alors, quand ta tête va être en bas, c'est plus difficile parce qu'on doit travailler contre la gravité. Ici, on travaille avec la gravité. C'est facile, c'est simple de garder notre cou long. Alors, c'est tout ça qu'il faut penser, puis c'est ça que j'aime parce que tu dois te concentrer. Tu fais pas n'importe quoi, n'importe comment, et encore là, ça va transparaître dans ta vie quotidienne. Je m'applique, je découvre, je performe, mais en étant très consciente. Alors, sans plus tarder, main au sol, crâne au sol. Et ça s'appelle le tripode parce que ça forme un triangle. Alors, va chercher ton triangle, soulève tes hanches, prends le temps ici de venir voir qu'est-ce qui se passe. Es-tu tout écrasé avec tes épaules qui touchent presque à tes lobes d'oreilles? Si c'est le cas, ben contracte un peu plus tes abdominaux, serre-toi de tes mains, de tes triceps. Pousse avec ta tête et éloigne tes épaules de tes oreilles. Contrôle. Après ça, on ajoute les genoux sur les triceps et je me sens toute légère. Pourquoi? Parce que ma gamme abdominale et mon corps fait sa job. Et yes, je peux même penser de soulever ici. Et tranquillement, hop, hop. Et je reviens faire Virasana. En aucun temps, j'avais ma colonne vertébrale, surtout ma colonne cervicale, écrasée. Au contraire, j'ai travaillé tous les muscles de mon cou et sachez, peut-être le savez-vous déjà, on a des muscles hyper importants dans le cou qui tiennent notre tête, qui est tellement lourde, tout le monde le sait, la tête est lourde. Alors, entre autres, ici, on a le sternocléido-mastoïdien, des muscles hyper importants qui sont attachés à nos clavicules, qui sont aussi attachés à notre dos. Donc, si je fais des inversions, je donne la chance à mon cou d'être beaucoup plus fort et de pouvoir, en vieillissant, garder cette posture intègre et d'éviter de développer des maux de dos, des maux d'épaule, des maux... Parce que si je suis tout croche, ben c'est sûr que ma colonne vertébrale ne va pas aimer ça. Alors, je donne de la force, de la prestance. Prochaine inversion, je vais utiliser mon mur. Moi, j'aime bien... Quand j'ai un mur accessible, je vais utiliser un mur, ça me rassure, puis c'est correct d'être rassuré. La première version, je l'ai faite sans le mur, mais sachez que le mur est toujours là. On va aller faire un handstand si tu veux, ou sinon tu refais une version à ton goût, d'un exercice d'inversion que tu aimes. Encore une fois, regarde, je suis sur le bout des orteils. Encore une fois, mon cou est long. Et je prends le temps ici, je m'amuse un petit peu, je fais mon petit check-in à savoir est-ce que je suis assez près du mur. Et puis, hop, je me donne un élan. Peut-être que j'aurai à le refaire quelques fois, c'est correct. Et tranquillement, ça fait du bien. Ça, c'est vraiment comme une table zéro gravité. Je décompresse complètement ma colonne vertébrale. J'ai une petite crampe dans mon mollet droit. Et tranquillement, je retourne au sol. C'était notre deuxième version, deuxième inversion. Prends le temps de respirer quelques instants.
Le fait aussi d'avoir notre tête plus basse que nos hanches pour la circulation sanguine, c'est du chocolat. C'est la cerise sur le sundae. Notre cœur profite pleinement de cette inversion. C'est magique, c'est constructif, c'est bénéfique. Alors, si ça te tente, tu peux revenir avec moi. On va refaire une dernière inversion. Cette inversion que j'adore, c'est Shirshasana. Alors, tu vois, je croise mes doigts comme ça. Et ce petit doigt ici, je vais le glisser à l'intérieur. Parce que quand mes mains seront sur le sol, si je laisse mes deux petits doigts, en fait, le petit doigt comme ça sorti, ça va faire beaucoup de pression sur les mains, puis c'est moins agréable. Alors, je rentre le petit doigt et mes mains comme ça vont faire j'appelle ça un petit chapeau. Ça va être à l'arrière parce que mon crâne va être sur le sol, puis à l'arrière de ma tête va pousser contre mes mains, puis mes mains vont pousser contre ma tête, et c'est ça qui va m'aider à soulever mes hanches. Mon point de levier, ce sera mes hanches. Alors, on va s'amuser avec cette belle inversion. Shirshasana, à quelques centimètres du mur. Mes bras avec mes mains, ça fait un triangle. Je glisse ma tête sur le sol, mon derrière de tête à l'arrière de mes mains, dans mes mains, pardon. Même chose, je viens chercher ici mes abdominaux qui sont forts, mes épaules qui sont loin de mes oreilles, je garde ma nuque longue et tranquillement, hop, ça se passe tout au niveau des abdominaux. Et quand je suis dans cette posture, je sens même que ma tête, mon crâne, touche presque pas le sol, ou mon crâne effleure le sol. Alors, ça te donne une idée, et c'est normal que ça bouge un peu à droite et à gauche. C'est de l'ingénierie, comme un building aussi. Ça bouge, même chose pour nous. Et peut-être ici, essayer de descendre les deux jambes dans un angle de 90 degrés, parallèle au sol. Toute la force demandée dans le bas du dos, les abdominaux. Et tranquillement, on descend au sol. Et on va se retrouver sur le dos. Tu vois, le yoga, comme je te disais au début, c'est une science. Au départ, on était debout. On a tranquillement descendu un peu plus vers le sol. Et vers la fin, on est directement sur le plancher. Et maintenant, on va aller faire une autre inversion que j'aime beaucoup ici, Halasana. Alors, tu vas sentir ta cage thoracique là, qui va presser sur tes voies respiratoires. Vas-y tranquillement, prends le temps de reprendre ta respiration. Prends le temps de laisser à ta respiration le temps de s'accoutumer. Et hop, on soulève les hanches. Alors, on a une bonne pression, on a une bonne restriction au niveau de la respiration. On a une bonne pression aussi sur notre glande thyroïde. Quel bonheur! C'est une façon de stimuler notre glande thyroïde. Et que dire du cou qui s'étire ici, là, toute ma colonne cervicale. Je décompresse. Et tranquillement, mon corps, tranquillement, trouve ses repères. Tranquillement, ma colonne vertébrale s'étire. Je garde mes yeux fermés et surtout, s'il vous plaît, gardez votre tête là où elle est. Tranquille, immobile. On ne fait pas de conneries, on ne fait pas de folie. Encore une fois, on réfléchit avant d'agir. Calme-toi.
peut même avec les bras ici, les mettre comme on l'a fait un peu plus tôt dans la guerrière humble, version bras guerrière humble. Et c'est pas grave, les orteils ne touchent pas le sol, mais c'est comme ça. Puis peut-être à un moment donné, ça va arriver, peut-être pas aujourd'hui. Et tranquillement, repositionne les mains et redescend. Vertèbre par vertèbre. Et puis, hop, on s'allonge sur le dos. Et pour les 2 prochaines minutes, je suis contente, on a fait un beau 35 minutes. Alors, pour les 2 prochaines minutes, on s'installe en Shavasana. Shavasana, c'est la cerise sur le sundae. Shavasana, c'est le summum du yoga. C'est ce moment que tu veux prendre ici pour laisser tout ton corps absorber tout ce qu'on vient de faire, cette énergie positive, ce travail cellulaire, ce travail mental. Alors, c'est ça que j'aime du yoga, toute cette organisation. Et si tu veux, tu peux déposer encore une fois les mains, peut-être une sur le cœur, une sur le ventre, en plus de nous calmer, de nous rassurer. Notre cœur ici, notre ventre, on a notre flore intestinale ou bien, on appelle ça maintenant j'oublie le nom là. Ou est-ce qu'on a apparemment un autre cerveau, tellement ici il y a de l'action avec toute cette microbiome. Alors, quelle belle façon de connecter la microbiome, le cœur, la respiration et le cerveau. Prends le temps de détendre ta mâchoire. Prends le temps de relaxer. Détends tes épaules. Expire. Merveilleux. Prends un bon moment ici, souris. Allonge tes bras. Et étire-toi le bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Ramène les genoux sur ta poitrine. Prends le temps de venir te bercer un peu ici à droite et à gauche. Masse le bas de ton dos, le bas du dos, le haut du dos. Et maintenant, on va y aller vers l'avant, on va faire rock and roll, on va masser de haut en bas la colonne vertébrale. Hop, on peut soulever un peu les hanches, vraiment littéralement comme une chaise berceuse. Et ça nous fait travailler notre gaine abdominale et ça nous fait penser que pour le reste de la journée, si je veux garder mon dos droit, si je veux garder ma gaine abdominale active, je vais retrouver mon élastique, il est juste ici, eh bien, je dois me concentrer puis avoir ce réflexe de serrer le ventre, suctionne les abdos, suck your belly in. Et ça, c'est merveilleux aussi pour le bas du dos. Alors, pour terminer,
On peut porter nos mains à notre cœur pour Anjali Mudra. Bravo pour ce moment que tu as pris pour toi. Et pour la prochaine expiration, si tu veux, avec moi, on va y aller avec le Om. On amène les pouces sur le troisième œil. On s'incline vers l'avant pour un beau namasté. Namasté, ça veut dire la lumière en moi reflète la lumière en toi. Bonne journée. Et puis, on se revoit très, très bientôt. Fais-moi part de tes commentaires si tu en as après avoir fait cette belle pratique. Salut tout le monde, au plaisir.